Konnichiwa tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo revue matériel de dessin. Aujourd'hui on va unboxer et tester les nouveaux marqueurs de chez Copic, qui sont les Copic Acrea. Ce sont les nouveaux marqueurs de Copic qui sont faits à base d'encre à base d'eau. Et c'est exactement comme des Posca, c'est exactement le même principe que les Posca, mais version Copic. Donc j'ai un petit colis que j'ai acheté pour tester, parce que ça faisait un petit moment que je jetais dessus. Ils sont sortis au Japon en 2024, je ne sais plus trop quand en 2024, et à leur sortie on ne pouvait pas les acheter en dehors du Japon. Et là ça y est, j'ai enfin pu m'en procurer depuis le temps que je voulais les tester. On va ouvrir, j'en ai pas pris beaucoup parce que je voulais tester avant, j'en ai pris quelques-uns. Donc on va unboxer dans un premier temps et après on va tester et comparer avec Posca pour savoir lequel des deux est mieux entre Copic Acrea et Posca. Alors, on va ouvrir le carton. Hop. Alors, hop. Déjà c'est bien emballé. Hop. Tadam! Les voici, les Copic. Donc j'ai pris un set déjà fait avec tout ce qui est blanc, noir, or, argent, sépia, il me semble. Donc là il y en a 6 à l'intérieur. Là. Donc c'est des basiques, il y en a que j'ai déjà en Posca, mais voilà, je voulais tester, comparer. Et là j'ai pris des couleurs à l'unité, parce que 2 sets ça me faisait un peu cher. Là juste pour les 6 là, plus ceux-là, là j'en ai 4. Donc pour 10 feutres, j'en ai eu pour quasiment 50 €. Voilà. Donc j'ai pris d'autres couleurs pour compléter. Hein, ça c'est des couleurs... ces deux-là, j'en avais pas comme couleur en Posca. Ces deux-là, j'avais déjà. Sauf celui-là, c'est pas le même rouge. J'ai du rouge, mais c'est pas le même rouge. Donc j'ai un autre rouge. Le jaune, c'est quasiment le même. Donc j'ai des nouvelles couleurs quand même. Voilà. Et du coup, on va voir à quoi ça ressemble, s'ils sont bien, et on va comparer avec les Posca. Alors déjà, pour commencer, on va ouvrir une des boîtes. Je vais tester le doré et je vais le comparer avec le doré de chez Posca. Alors le doré, il est là. Hop. Voilà. Donc ils sont emballés ils sont emballés avec du plastique. Déjà, ça fait du plastique pour rien. Chez Posca, quand on achète des Posca, il n'y a pas de plastique autour. Voilà. Donc dans un premier temps, on va faire couler l'encre. Comme ça, on va pouvoir tester. Hop. Voilà, je vous montre un peu ce à quoi ça ressemble. Donc, la pointe, pour l'instant, elle est transparente. Comme pour les Posca, quand on les achète neufs. Et du coup, on secoue. Comme pour les Posca. Et on appuie sur la pointe, comme pour les Posca. Ah bah, ah ouais, ça vient vite. J'ai appuyé une fois et il y a déjà plein d'encre. Ça m'a fait une tache d'encre, mais bon. Ok. J'essaye d'étaler un peu. Hop. Et donc du coup... Alors les Posca, il faut appuyer plusieurs fois sur la pointe pour que ça sorte. Là, c'est venu tout de suite, en une fois. Donc on peut faire des traits fins. Et on peut faire des traits plus épais. Ça a l'air bien opaque, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Vous voyez un petit peu mieux. J'ai l'impression que ça a l'air plutôt pas mal. Alors, est-ce que mes Posca, ils sont aussi bien? Donc déjà, pour comparer les pointes de chez Posca et chez Acrea, voilà. Donc les pointes sont très légèrement différentes, mais elles se ressemblent. Et j'ai des problèmes en ce moment avec mes Posca. Je les ai achetés, je les ai très peu utilisés. Et ils fonctionnent déjà plus. Donc voilà, donc quand je le réarme, ça me fait ça.
Donc déjà, et puis quand j'utilise, ça devient vite de l'eau. Et c'est plus aussi opaque. Vous voyez, ça marche déjà plus. Je suis dégoûtée. Et ça me fait ça alors que je les ai très peu utilisés. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc ça fait plus du jaune que du doré en fait. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre un Copic à créa couleur or pour remplacer mon Posca. Mais normalement Posca c'est pas censé faire ça. Et du coup chez Posca l'avantage c'est qu'on a plusieurs pointes de disponibles. Alors que chez Copic à créa il n'y a qu'une seule pointe de disponible en taille, de taille. Mais on peut faire des traits fins comme épais avec celui-là. Donc c'est pas mal. Voilà, celui-là j'ai le même problème. À voir sur long terme si les Copic à créa ils font la même chose. Et je suis dégoûtée parce que mes Posca ils fonctionnent plus alors que je les ai quasiment pas utilisés. Ah, celui-là il a l'air d'aller un peu mieux. Mais on voit quand même que les couleurs elles sont très... C'est deux couleurs or. Mais elles sont très légèrement différentes. Si on regarde à ce niveau-là. Voilà, c'est des couleurs or très légèrement différentes. J'ai l'impression que Posca c'est très légèrement plus clair, je dirais. Donc voilà. Du coup, on va comparer. J'ai préparé à l'avance 2 petites cartes pour tester l'opacité. Pour savoir lequel des deux est le plus opaque. Donc, on va commencer par le Copic à créa. Voilà. Je me suis amusée, hein. Vous avez vu, j'ai bien préparé la vidéo. Hein. Voilà. Bah, franchement, déjà rien que comme ça, ils sont très agréables à utiliser. Ils ont l'air très opaques aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous appuyez très fort dessus, ça vous fait des traits épais. Et si vous appuyez très légèrement, ça vous fait des traits fins. Ça, c'est pas mal. Ça évite d'avoir à acheter 36 000 marqueurs pour avoir des pointes différentes. Donc franchement, regardez-moi ça, comme c'est très opaque. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. C'est ce à quoi je m'attendais. C'est ce que j'attends de ce genre de marqueur. Plutôt fan. Ensuite, du coup, je vais faire avec celui-là parce que l'autre, il est à moitié mort. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. C'est très agréable à utiliser aussi. Mais comme je disais, j'ai l'impression que la couleur, elle est un... Ouais, non. Elle est moins opaque ou alors c'est que c'est pas la même intensité. Il a l'air plus foncé en fait. On voit moins le doré que sur l'autre. Voilà. Là, ça a l'air plus... Il y a plus de punch sur celui-là que sur celui-là. Et on va peut-être tester le argenté aussi. Les deux argentés, l'un à côté de l'autre. Et franchement, ils sont pareils. Donc là, il y a le Acrea. Et là, il y a le Posca. En termes de gris, c'est exactement les mêmes. Sauf que on voit que l'argenté de chez Acrea, il est plus brillant que celui de chez Posca. Parce que j'ai des problèmes aussi avec le argenté. Hein. De temps en temps, il ne fait que de l'eau. Mais voilà, même au niveau du doré, hein, là, on voit le Acrea et là, le Posca. Hein, on voit... c'est pas tout à fait pareil. Et donc, si on reprend nos petites cartes, hop, on va tester aussi. Donc ça, c'est le Acrea. Donc voilà. Et là, on va faire avec le Posca. Ah. Alors, il fonctionne plus. Alors. Ouais. Il y a du mal, le argenté. Hein. C'est pareil, ça fait un moment que je l'ai et il marche déjà plus alors que j'ai très peu utilisé. Ça m'énerve. Ça fait que de l'eau, en fait. Donc, voilà. Donc... la différence. Le argenté, il est plus punchy aussi. Hein. On voit mieux le argenté, j'ai l'impression. Ils ressortent mieux que chez Posca. Après, c'est peut-être parce que les miens sont trop vieux. Même si je les ai quasiment pas utilisés, ils sont peut-être un peu vieux. Ça fait 4-5 ans que je les ai, mes Posca. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils fonctionnent moins bien.
Et le argenté, par contre, il brille bien chez Posca. Mais un petit peu moins bien que chez Acrea, j'ai l'impression. Mais voilà. Donc, voilà pour ce test. Alors, conclusion. Personnellement, d'après ce qu'on vient de faire, je pense que je vais pencher un peu plus pour les copies Acrea. Après, peut-être que mon avis est un petit peu altéré parce que j'ai un amour inconsidérable pour les copies. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus couvrants et beaucoup plus brillants pour tout ce qui est or et argent. Et je pense que même les autres couleurs, j'ai voilà, ceux-là pour moi ils sont plus couvrants et plus brillants. Après, là où je pense que Posca marque un point, c'est qu'il y a plusieurs tailles de pointes disponibles. Donc je vous ai montré la pointe extra fine, je vous ai montré la pointe moyenne. Il existe aussi une pointe biseautée pour couvrir des plus gros espaces à couvrir. Et il existe aussi des formes brush, donc en forme de pinceau. Donc là-dessus, Posca pour moi marque un point, c'est sur la diversité des pointes. Donc au moins on peut vraiment faire beaucoup de choses avec les Posca. Après, je trouve quand même qu'au niveau des couleurs, je préfère Copic Acrea. Mais voilà, il y a du bon d'un côté, du mauvais de l'autre. Franchement, à vous de vous faire un avis. Moi, je dirais que ils se valent. Voilà. Pour moi, après, ça dépend ce que vous voulez en faire. Ça dépend de votre utilisation. Si c'est comme pour moi, pour du dessin manga, je vous conseillerais les Copic Acrea. Après, si vous servez des Posca pour tout ce qui est décoration sur du verre, sur des pierres, sur du carton, sur toute autre chose que du dessin manga, je vous conseille les Posca. Après, vous pouvez utiliser les Posca pour vos dessins manga, surtout pour les pointes extra fines comme celle-ci. Là-dessus, ça ira très bien, surtout le blanc pour faire les détails et donner du peps dans vos dessins manga. Le blanc en extra fin, je vous le conseille chez Posca. Après, perso, moi je pense que je continuerai plus à utiliser les Copic Acrea. Par contre, je vous ai pas dit, mais les Copic Acrea existent en 24 couleurs. Alors que Posca, je crois qu'il y a, je sais pas combien il y a de couleurs de disponibles. Il doit y en avoir autant, voire plus. Mais voilà. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a servi. Que si vous vouliez tester les Copic Acrea, j'espère que cette vidéo vous a aidé à vous décider. Si vous hésitiez entre ces deux marques, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, je suis tout oui. Je suis même curieuse de savoir votre avis. Je pense qu'il y en a beaucoup qui préféreront Posca. Mais voilà, à voir s'ils durent dans le temps ou s'ils font comme mes Posca. S'ils font comme mes Posca, je serais dégoûtée. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!